Bonjour les enfants, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, écoutez, j'ai trouvé cette nouvelle façon de faire un petit peu de lecture avec vous, de manière à rendre les leçons un petit peu plus vivantes sans doute. Alors pour moi c'est une première, parce que je ne suis pas du tout habituée à ce genre d'outils, ni ce genre à faire classe devant une caméra tout simplement. Donc voilà, vous me pardonnerez si je suis un peu maladroite. Mais on va commencer comme je vous l'ai demandé sur le planning. Vous allez ouvrir votre livre de Taoki aux pages 90 et 91. Voilà, je ne sais pas si on voit bien mon livre ici. Voilà, alors on va apprendre à travers cette leçon, pas vraiment un nouveau son puisqu'on le connaît déjà, c'est le son « et ». Vous vous souvenez, le « et » que l'on signe de cette façon, le « et » de aller, le « et » de vélo, le « et » de caméléon. Voilà, alors nous allons trouver d'autres mots et nous allons voir que ce son peut s'écrire de deux façons différentes. Voilà, mais dans un premier temps, nous allons regarder, observer l'image, comme nous le faisons en classe habituellement. Et donc, je vais vous poser quelques questions et vous essayerez de répondre à votre papa, à votre maman. Voilà, alors on observe l'image. Comme d'habitude, où se passe la scène? Alors, cette scène se passe dans un chalet. Rappelez-vous ce qu'est un chalet? Un chalet, donc, c'est une petite habitation en bois, comme on trouve à la montagne, généralement. Nous sommes dans un chalet à la montagne, avec la famille de avec la famille de Lily, pardon, Hugo, et Taoki, qui est là et qui semble leur raconter une histoire. On voit ça grâce à la bulle, vous voyez. Et cette histoire, eh bien, a tout l'air de ressembler au petit chaperon rouge, mais il ne s'agit pas du petit chaperon rouge, de Taoki ou d'un autre petit dragon qui porte cette fois une cape violette et non rouge. Voilà. Alors, dans cette image, vous pourrez rajouter bien sûr des choses, imaginer d'autres histoires à travers cette image. Sur ce dessin, vous allez essayer de trouver un maximum de dessins qui contiennent un mot avec le son « et », peu importe l'écriture du son « et », peu importe sa graphie. Alors, je vous aide un petit peu. Nous avons une cheminée, la flambée, souvenez-vous, la flambée. Nous avons également le plancher, un panier. L'arbre qui porte des poires s'appelle le poirier. Voilà. Et puis, ce petit jouet là par terre, eh bien, c'est le caméléon. On pourrait dire aussi des souliers. Voilà. En fait, vous allez voir qu'il y a un nombre incalculable de mots en « et », et puis vous allez pouvoir en trouver d'autres en dehors de l'illustration. Bien, alors, comme d'habitude, vous allez également prendre quelques mots avec le son « et » dénombrer les syllabes et les frapper dans les mains et ainsi dire où se trouve le son « et ». Exemple, dans « caméléon », combien de syllabes? 4. Et j'entends le son « et » dans la deuxième syllabe et la troisième syllabe. Caméléon. Caméléon. Voilà. Donc vous faites la même chose avec le mot étoile. Combien de syllabes? Où se trouve le son et? Également avec rez-de-chaussée. Combien de syllabes? Où se trouvent les deux sons et? Voilà. Bon, vous allez continuer comme ça à vous amuser de cette façon. Et puis nous allons revenir maintenant à ce qui se passe sous l'illustration. Alors, vous voyez, si vous lisez bien la consigne, il est écrit quelles sont les différentes écritures du son « et ». Donc, vous avez les dessins et dessous le nom de ces dessins. Le premier étant le caméléon, et là, vous retrouvez la graphie du « et » de « aller » avec l'accent aigu. Ensuite, nous avons un palmier. Voilà la nouvelle graphie ER. Alors, vous connaissez déjà cette graphie à travers 2 mois de l'année, le mois de janvier et le mois de février. Donc ces 2 mois se terminent par les 2 lettres ER qui font le son « et » en fin de mot. Vous verrez que vous les trouverez également dans de nombreux métiers. Le boulanger, le charcutier,
le boucher, etc., pâtissier. Voilà, continuons avec l'étoile, à nouveau le « et » de aller, le collier, avec le « et » de janvier, de février. Alors ici, vous allez voir les mots repères pour le « er », c'est le panier. Donc on dira le « et » de panier et vous saurez que c'est « er ». Ensuite, nous avons le nez. Ah, nouvelle graphie, EZ. Il existe assez peu de mots se terminant par EZ. Vous connaissez à présent le nez et à côté le rez-de-chaussée. Quand vous prendrez l'ascenseur ou quand vous descendrez l'escalier de chez vous, il est souvent écrit en bas rez-de-chaussée, alors RDC, mais quand il est écrit en toutes lettres, vous remarquerez bien le EZ du mot rez-de-chaussée. Vous avez également un petit mot outil que vous connaissez aussi, que nous avons vu, c'est le petit mot chez, C-H-E-Z. Voilà, à côté nous avons le tablier, avec également le « et » de panier, et enfin épingle avec le « et » de aller. Vous êtes à présent prêt à lire les syllabes qui se trouvent page 91. Alors, je vais les lire pour vous, mais vous ferez bien attention à vous entraîner en les lisant. La première ligne, en tout cas, ne comporte que des mots avec le son « et ». T, les, des, chez, b, p, v, mais, les, ré, c. Et la deuxième ligne, un petit mélange pour voir si vous n'avez pas perdu tout ce qu'on avait appris ensemble. Ré, jou, long, paix, mi, chant, sans, ni, beau, fait, v. Faites bien attention. Ne mélangez pas le « est », je vous rappelle le signe, comme ceci, et le « et » comme cela. Voilà. Et enfin, vous lirez les mots. Un boucher, du papier, le nez, un écolier, un bananier. Deuxième ligne, un goûter, un évier, assez, chez, premier, aller. Et enfin, les deux phrases suivantes. Le jardinier va planter 3 pruniers. L'écolier aime rire avec ses amis. Et les deux mots outils, autre, toujours. Voilà, et pour finir, alors vous faites ça soit le même jour ou soit le lendemain, c'est à votre rythme. Hein. D'habitude, nous faisons les 2 pages en 2 jours. Vous lirez donc l'histoire de Taoki, qui va nous expliquer enfin l'illustration. Le père de Lily a fait une jolie flambée dans la cheminée. Le salon du chalet est éclairé par les flammes. Avant d'aller se coucher, Taoki raconte à tous un conte de chez lui. Il était une fois un petit dragon surnommé le petit chaperon violet, car il portait toujours un capuchon violet. Ce matin-là, il apporta un petit pot de crème à son grand-père, qui habitait de l'autre côté d'une forêt de pommiers et de poiriers. Dans son panier, il transportait aussi une tarte de chez le pâtissier. Mais dans les buissons, une tête avec un nez poilu apparut. Captivés, tous attendent la suite de l'histoire. Voilà, donc ça, vous vous entraînez, vous lisez, vous savez bien qu'il faut répéter pour que les choses rentrent bien. Essayez de penser le mot avant de le lire pour ne pas hacher votre lecture. Pour l'histoire, c'est pareil, pensez bien à vous arrêter au point, à ne pas aller trop vite non plus. Et puis, tiens, faisons un petit essai. Vous allez compter le nombre de phrases et puis vous compterez le nombre de lignes. Faites bien la différence. Je vous rappelle, une phrase se termine toujours par un point d'exclamation ou un point d'interrogation ou même 3 petits points, mais pas de points ni de virgule. Donc vous allez compter le nombre de points et puis vous compterez le nombre de lignes ensuite. Voilà, ça je ne vais pas vous donner la réponse. Voilà, et bien à plus tard les enfants.